Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « N'ouvre pas la porte de ta vie au diable ». Oh, bien-aimé, c'est vraiment très important. C'est toi qui as les clés de la porte de ta vie. Alors, n'ouvre pas la porte au diable. C'est ce que la Bible nous recommande. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des Éphésiens. La lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 27. Voici ce que disent les Écritures. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, n'ouvre pas la porte au diable. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui as les clés. Satan n'a pas les clés. Il ne peut pas ouvrir. Il ne peut pas entrer dans ta vie. C'est toi qui as les clés. Si toi tu lui ouvres, alors il va entrer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'ouvre pas, ne donne pas accès au diable. Ne lui donne pas accès à ta vie. Maintenant, il montre comment le faire. Parce que ce n'est pas une porte physique, c'est une porte spirituelle. Souvenez-vous, bien-aimés, la vie est spirituelle. La porte de ta vie, tu peux l'ouvrir, même parfois sans que tu te rendes compte. Oui, sans que tu te rendes compte, tu as déjà ouvert la porte de ta vie au diable. Mais bien-aimé, que ce soit consciemment ou inconsciemment, si la porte est ouverte, l'ennemi entre. Il ne va pas frapper à la porte, non. Il ne va pas dire attention, j'arrive. Non, il ne le dit pas. Il va simplement y entrer. Si déjà, pour ceux qui n'ouvrent pas, il essaie d'entrer par effraction, il essaie de forcer l'entrée ou de briser les fenêtres pour entrer, alors si quelqu'un ouvre grandement la porte, mais il ne va pas se faire prier, il va entrer. C'est vraiment très important de comprendre ça, bien-aimé, que tu as les clés de ta vie, de la porte de ta vie. C'est une porte spirituelle. Alors l'apôtre Paul montre ici comment faire pour ne pas ouvrir la porte de ta vie. Donc, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32, il montre comment faire. Regardez, il dit ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Vous voyez, ça c'était une porte que quelqu'un pouvait ouvrir facilement en se livrant au vol. Vous voyez, ça c'était verset 28. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez, s'il y a lieu. Maintenant, vous voyez, il ne dit pas, il ne montre pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, mais il montre ce qu'il faut faire. Vous voyez, comme pour le frère voleur. Pour le frère voleur, il lui dit, ne vole pas, travaille. Ici, pour celui qui sortait des paroles mauvaises, qui calomniait, qui injuriait, qui répandait de fausses rumeurs. Oui, des fausses nouvelles, qui diffamaient les gens. Alors, l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu sors une parole, si tu te rends compte que cette parole-là, ou avant même de la sortir, si tu te rends compte que cette parole ne va pas édifier, retiens-toi. C'est un exercice spirituel qu'il faut faire. Retiens-toi. Bloque ça. Pourquoi? C'est pas à cause de la personne.
Et à cause de toi-même. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas ouvrir la porte de ta vie. En disant de mauvaises paroles sur les gens. Ou de mauvaises paroles tout simplement sur toi-même. Ou en ayant des conversations bizarres. Des conversations souillées. Tu ouvres la porte de ta vie. Oui. Alors, fais attention à cela. Pourquoi? Il dit, n'attristez pas. Parce que par vos conversations, par tes conversations, par tes paroles, tu peux attrister l'Esprit de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? L'Esprit de Dieu est attristé. Et ce n'est pas dans notre intérêt, bien aimé. Vous voyez? Verset 31. Il dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, vous voyez, toutes ces choses, toute espèce de méchanceté, la méchanceté peut prendre plusieurs formes. Mais fais attention à ça. Ne tombe pas dedans. Pourquoi? Parce que tu ouvres la porte de ta vie au diable si tu fais ça. Vous voyez, bien aimé? Calomnie, clameur, colère. Oh là là. Il dit que ça doit disparaître du milieu de vous. Maintenant, regardez ça. Et c'est curieux qu'on doit dire ça à des chrétiens. Verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres. N'est-ce pas curieux qu'on dise ça à des chrétiens? Souvent, il y a des gens qui disent, oh, les chrétiens d'Éphèse, c'était des chrétiens vraiment matures, top. Mais, bien aimé, regardez ici. Regardez. Les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas différents des chrétiens de Corinthe. Non, ils n'étaient pas différents. Il y avait des voleurs au milieu d'eux. Il y avait des calomniateurs au milieu d'eux. Toutes sortes de choses. Et ils ne montraient pas de la bonté les uns envers les autres. C'était souvent la méchanceté. Les uns envers les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit, ne faites pas ça. Quand vous faites ça, vous ouvrez la porte de votre vie au diable. Il dit, soyez les bons les uns envers les autres. Montrez de la compassion. Quand votre frère est dans des problèmes, ne dites pas, ah oui, c'est bien. Maintenant, c'est lui qui parlait. Maintenant, on va voir. Non. L'apôtre Paul dit non, montrez de la compassion. Et il dit, soyez compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Oh, c'est vraiment important. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse la même chose qu'il a dit aux chrétiens de Corinthe. Il leur donne le même traitement. C'est quoi ça? La marche dans l'amour. Il leur dit, marchez dans l'amour. Alors, vous n'ouvrirez pas les portes de votre vie au diable. Marchez dans la sainteté. Marchez dans l'amour, les uns envers les autres. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous allez fermer la porte de votre vie au diable. Oui, bien-aimé. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait ouvert la porte de sa vie au diable. Et cet homme a souffert. Il a eu des problèmes de santé graves. Il était malade. 38 années. Vous vous rendez compte? 38 années de sa vie volées. Le diable lui a volé une partie de sa vie. Parce qu'il avait ouvert la porte de sa vie au diable. C'est qui ça? C'est l'homme qui était couché à la piscine de Bethesda. Regardez. Dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 au verset 14. Les Écritures disent ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive
quelque chose de pire. Vous voyez ici? Le Christ lui dit, tu as été guéri. Ne te livre plus au péché. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cet homme, il était tombé malade parce qu'il avait péché. Il avait ouvert la porte de sa vie au diable. Maintenant, le Christ lui dit, maintenant tu es guéri. Si tu te livres encore au péché, alors, les démons là qui sont sortis vont revenir et ta condition va être pire. C'est quelque chose de pire qui va t'arriver. Maintenant, bien aimé, je dois souligner une chose. Le Christ n'est pas en train de dire que si quelqu'un est malade, alors il a forcément péché. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui tombent malades, c'est juste parce qu'ils sont attaqués par l'ennemi. Vous comprenez? Ils n'ont rien fait de mal. Mais l'ennemi les attaque. Mais c'est que le Christ est en train de dire que celui qui ouvre sa vie au péché, il ouvre la porte de sa vie au diable. C'est ça, c'est la vérité qui est dite ici. Que si tu te livres au péché, si tu te livres au mal, la porte de ta vie est grandement ouverte. Oui, et l'ennemi va y entrer pour t'amener des calamités. Alors, marche dans la sainteté, marche dans l'amour divin, ferme la porte de ta vie au diable. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital de comprendre cela. Que nous avons les clés de notre vie. Et que nous devons marcher dans la sainteté, marcher dans l'amour divin. Comme il a conseillé aux chrétiens de Corinthe et ceux d'Éphèse, qu'ils devaient marcher dans l'amour, les uns envers les autres. Bien aimé, celui qui marche dans l'amour, celui qui marche dans la sainteté, oh, les portes de sa vie sont verrouillées, blindées. Satan ne trouvera pas de place pour entrer. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne va pas t'attaquer. Mais je dis que c'est verrouillé. Même s'il attaque. Mais toi, tu lui as fermé la porte. Et par les armes que Dieu t'a données, tu sauras le repousser. C'est vraiment important. Mais si tu ouvres, oh, il va entrer. C'est vraiment capital, bien-aimé, de comprendre cela. Bien-aimé, voici ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Dans Exode, au chapitre 15, à partir du verset 26, il dit ceci. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez? Dieu dit à son peuple que si tu marches dans mes lois, dans mes commandements, alors tu seras libre de toute maladie. La maladie sera éloignée de toi. Les maladies de l'Égypte, là, toi, tu ne vas pas connaître ça. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit, dans Romains, au chapitre 13, verset 10, il dit que si tu marches dans l'amour, tu accomplis toute la loi. Vous comprenez? Donc, tous les commandements là que Dieu avait donnés au peuple, souvent les gens parlent des 10 commandements. Oh, si je peux juste garder les 10 commandements. Mais en réalité, ce n'est qu'un seul commandement. C'est le commandement de l'amour. Autrement dit, si tu marches dans l'amour divin, les maladies d'Égypte n'auront pas de place chez toi. Dieu te garantit ça dans sa parole. Que si tu marches dans l'amour divin, les portes de ta vie sont fermées. Les maladies d'Égypte n'ont pas de place chez toi. Je ne dis pas que ça ne va pas t'attaquer. Mais quand elles vont t'attaquer, tu vas dire, maladie, tu n'as pas de place chez moi. Parce que je marche dans l'amour. Allez, dégage. Vous comprenez? Que ce soit les maux de tête ou autre chose. Tu dis, maladie.
affliction, infirmité. Vous n'avez pas de place chez moi parce que je marche dans l'amour divin. Allez, au nom de Jésus, dehors. Vous comprenez, bien-aimés? Maintenant, si vous voulez savoir c'est quoi marcher dans l'amour, l'apôtre Paul nous enseigne aussi là-dessus. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous explique que c'est marcher dans l'amour, c'est marcher dans le pardon. Ce n'est pas toujours chercher son propre intérêt. Vous comprenez? Lisez par vous-même 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir comment les Écritures nous enseignent sur marcher dans l'amour divin. Alors fais cela. Tu vas fermer la porte de ta vie au diable, fermer la porte à toutes sortes de maladies, toutes sortes de calamités que l'ennemi veut amener dans ta vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Père pour ta parole que tu nous as donnée. Merci car ta parole nous instruit, Seigneur, pour nous apprendre à marcher dans l'amour, à fermer les portes de nos vies au diable. Parce que tu veux que nous puissions vivre en bonne santé. Oui, Père, je marche dans l'amour. Je rejette les œuvres du diable, les œuvres de ténèbres, et je marche dans l'amour divin. Je détruis toute œuvre de Satan dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et je proclame que la bonne santé est à moi. Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. Maladie, tu n'as pas de place dans ma vie, parce que je marche dans l'amour divin. Père Saint, je prie pour tous mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Oh, puisse la bonne santé être à eux, Père. Puisse-tu les aider à marcher dans l'amour divin, afin qu'ils vivent dans la santé divine. Au nom de Jésus le Christ. Amen.